Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à son prophète Ibrahim al-Khalil alayhi salam des miracles éclatants. C'était des preuves claires de son statut de prophète. Parmi ces miracles, il y a la résurrection des oiseaux. Notre maître Ibrahim alayhi salam n'a jamais douté à propos de la toute-puissance de Allah Ta'ala. Depuis sa tendre enfance, Allah lui a inspiré la bonne guidée et la bonne croyance. Quand Ibrahim a reçu la révélation et qu'il a eu sa mission de prophète, que Allah l'a envoyé en tant que messager pour enseigner l'islam aux gens, il s'est dirigé au roi du pays qui s'appelait Numrud, ce roi qui n'était pas musulman, qui reniait l'existence de Dieu. Ibrahim alayhi salam a dit à ce roi ce que Allah nous a appris dans Surat al-Baqarah, ayah 258, « Mon Seigneur donne la vie et donne la mort. » C'est alors que ce roi répondit que Dieu nous préserve de pareilles paroles, « Mais moi aussi je donne la vie et je donne la mort. » Il libéra ainsi un prisonnier qui était sous la coupe d'une sentence de mort, et il a dit, voilà, je lui ai donné la vie. Puis il exécuta un autre en disant, celui-là, je lui ai donné la mort. C'est alors que Ibrahim alayhi salam eut le dessus en lui disant ce que Allah nous a appris dans Surat al-Baqarah, la ayah 258. Allah est celui qui fait que le soleil se lève à l'Orient. Alors, si tu dis vrai, fais que le soleil vienne du couchant. C'est alors que cet homme ne trouva rien à dire. Mais Numrud ne voulut pas reconnaître. Il dit à Ibrahim, selon ce qui est rapporté, « Dis à ton Dieu de ressusciter les morts, sinon je t'exécute. » Notre maître Ibrahim, alayhi salam, n'eut pas peur de ce que Numrud lui a dit. Au contraire, il voulut que ce roi, ainsi que ses sujets, puissent voir de leurs yeux la résurrection des morts, puissent-ils devenir croyants. Il invoqua Allah Ta'ala. Ibrahim invoqua donc Allah Ta'ala en disant ce que Allah nous a appris dans Surat al-Baqarah, ayah 260, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il se trouva que notre maître Ibrahim alayhi salam vit à côté de la mer un cadavre d'un animal au bord de l'eau. Lorsque c'était la marée haute, ce cadavre était repoussé vers la terre et des fauves pouvaient en manger. Et lorsque les fauves s'en allaient, c'était le tour des rapaces. Puis, lorsque c'était la marée basse, et que le cadavre était tiré vers la mer, c'était les poissons qui pouvaient en consommer. Ibrahim alayhi salam demanda alors à Allah en disant « Ô Seigneur, montre-moi comment tu rassembles les différentes parties de l'animal à partir des estomacs des fauves, des oiseaux, des animaux de la mer, pour que ma certitude augmente. » Et c'est ainsi qu'un miracle étonnant se produisit. C'était un miracle qui indique la véracité de ce prophète, qu'il est bien un envoyé de Dieu, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a exaucé l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Il lui a indiqué comment il devait s'y prendre. Tout comme il a été dit, il lui a ordonné de prendre 4 volatiles. Un coq rouge, un pigeon blanc, un paon vert et un corbeau noir. Ibrahim alayhi salam les a égorgés et a fait couler leur sang. Ensuite, il découpa les corps de ces volatiles en petits morceaux et il mélangea leur chair avec le sang et les plumes pour que ce soit encore plus surprenant. Et il déposa les parties de ce mélange étrange sur les cimes de cette montagne. Puis Ibrahim alayhi salam se tint
de manière à ce qu'il puisse voir ces morceaux sur les montagnes, et il tint dans ses mains les têtes de ces volatiles, et il dit « Venez par la volonté de Dieu ». Notre maître Ibrahim, alayhi salam, vit ainsi les plumes s'envoler pour se regrouper les unes avec les autres, et le sang se rassembler et la chair se réunir, et ainsi chaque partie de chacun des animaux se regrouper toute seule. Il vit les différents morceaux se rassembler au point que chaque volatile s'était reconstitué, mais sans la tête. Pour que ce soit encore plus étonnant pour notre maître Ibrahim, alayhi salam, dans ce qu'il avait demandé à voir. L'âme revint à ses différents corps, et les corps se dirigeaient rapidement vers Ibrahim par la puissance de Dieu. Chaque volatile venait pour récupérer la tête qui lui manquait et qui était dans la main de notre maître Ibrahim, alayhi salam. Quand il lui présentait une tête qui n'était pas la sienne, il ne l'acceptait pas. Et quand il lui présentait sa tête, elle était collée au reste du corps par la puissance de Dieu. Allah est celui qui a la toute-puissance et rien n'empêche ce qu'il veut de se réaliser. Les volatiles reprirent leur vie tout comme ils étaient par la puissance de Dieu et par sa volonté, après qu'un miracle étonnant se soit réalisé pour un prophète qui est parmi les plus éminents selon le jugement de Dieu. Malgré tout cela, Nomrud n'a pas voulu être croyant. En effet, son mauvais côté l'a emporté. Allah l'a rabaissé par un insecte qui s'était introduit dans sa tête, et sa douleur ne pouvait s'arrêter au point qu'il demandait à ce qu'on le frappe avec des souliers et des gifles jusqu'à sa mort. Oh Allah, fais que nous reconnaissions la vérité et accorde-nous de la suivre, et fais que nous reconnaissions le faux et accorde-nous de l'éviter.